Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast. J'aimerais reprendre un point qui revient très souvent dans les guidances, et on en a parlé encore dans la dernière. C'est cette idée, vous savez, de chercher à réparer l'autre. On a plein de gens, et on en a sans doute tous fait partie à un moment ou à un autre, qui, armés de bonnes intentions, vraiment, souhaitent aider l'autre. La plupart du temps, on retrouve ça dans le domaine amoureux, mais c'est valable absolument partout, hein. Donc ça peut être pour notre famille, nos amis, peu importe. Mais il y a ce côté, je vois quelque chose chez l'autre qui semble problématique. L'autre a une blessure, l'autre est traumatisé par son passé, l'autre a des peurs. Et je j'estime devoir l'aider, devoir, lui ouvrir les yeux, le faire réagir et du coup, on se met, avec toutes nos bonnes intentions, à essayer de convaincre l'autre qu'il doit, régler tel ou tel aspect, qu'il doit s'occuper de ceci ou cela et puis la plupart du temps, on aura lu, plein de bouquins de développement personnel, on aura peut-être, fait de la thérapie, des stages et plein de choses qui nous ont fait du bien à nous et du coup, on cherche, à mettre ça sous le nez de l'autre, pas toujours d'une façon très, comment dire? Diplomatique et il y a ce côté, presque intrusif, dans cette démarche, même si comme dit, elle est bien intentionnée, elle part d'une bonne intention. Mais ce qu'on est en train de faire en réalité, dans cette recherche de réparation de l'autre, c'est, de lui dire implicitement: «J'estime que tu n'es pas capable de gérer par toi-même ta vie, tes problèmes, tes difficultés» et déjà, vous voyez, rien que dans le fait de dire à l'autre: «Je pense que tu as un problème, puisque je te suggère de régler ceci ou cela», heu, prenez-le pour vous, retournez-le en fait dans votre direction et je pense que n'importe qui se rendra compte à quel point, ça peut être mal reçu et il y a de quoi. Parce que si une personne vient vers nous et nous dit, «Attends écoute, il faudrait quand même que tu ailles consulter ou que tu fasses quelque chose parce que là, il y a ça ou ça, chez toi, qui va pas en fait». C'est ça, hein, qu'on est en train de dire à l'autre et c'est sûr que c'est rigolo quand on le regarde, sous cet angle-là, quand on décortique en fait ce point, on se rend compte de ce qu'il y a en dessous. On se dit: «Oh mon Dieu, c'est juste terrible, d'aller vers l'autre en disant ce genre de choses». Mais c'est exactement ce qu'on est en train de faire quand, on va vers l'autre, à lui dire qu'il devrait, faire les choses différemment, s'exprimer différemment ou faire ceci ou cela, on est en train de lui dire: «J'estime qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi, que tu n'es pas acceptable tel que tu es et donc que tu devrais changer pour répondre à ma vision des choses, à mes attentes, en gros». Et ce qui est très souvent aussi derrière ce type d'intention, c'est: je veux que l'autre règle son problème, comme ça, l'autre va être prêt à s'impliquer, à s'engager, à s'investir et donc ce sont mes attentes potentiellement qui vont pouvoir être satisfaites. Vous voyez un petit peu la magouille en dessous? Alors surtout, si jamais vous identifiez ça chez vous, n'allez pas vous taper sur les doigts, c'est purement humain. Je pense qu'on l'a tous fait à un moment ou à un autre et peut-être même à répétition. Alors c'est sûr que c'est pas l'attitude, le positionnement le plus reluisant, hein, qui existe chez nous, mais ça s'appelle être un humain et le but en fait, de ce podcast, c'est justement d'aller récupérer un morceau supplémentaire et de ne pas, le but c'est jamais de vous enfoncer ou de pointer du doigt quelque chose en vous disant: «Ah là là, ça c'est pas bien, il faut pas faire ça». C'est justement de comprendre que toutes ces attitudes dont on n'est pas forcément très fier quand on s'en rend compte avec le recul, c'est juste notre, humanité qui s'exprime et c'est aussi ce sont nos peurs, qui sont en dessous. Ce sont nos peurs qui motivent ces comportements, c'est notre incapacité à ce moment-là de voir ce qui est réellement en train de se passer et c'est pas grave du tout, c'est juste, voilà, on a fait du mieux qu'on a pu au moment des faits. Quand on est dans ce type de positionnement, à voir quelque chose qui nous titille chez l'autre et à vouloir l'aider, notre intention, elle est vraiment bonne. Elle est vraiment de: je vois une personne que j'aime en face de moi et j'ai envie de lui donner un coup de main, j'ai envie de l'aider à aller mieux. Sauf que
la première question à se poser, c'est est-ce que l'autre a demandé quoi que ce soit? Est-ce que l'autre a laissé entendre de façon totalement explicite, on ne joue pas aux devinettes, hein, c'est dans ses mots, clairement, est-ce que l'autre a demandé de l'aide? Est-ce que l'autre a parlé de cette problématique comme étant problématique pour lui ou pour elle? Et est-ce que cette personne a sollicité de l'aide? Et si la réponse est non, dans ce cas, on n'a pas à intervenir. On n'est pas le thérapeute de l'autre et de toute façon, on n'a pas à, comment dire, à s'occuper de la vie des autres, alors qu'eux n'ont rien demandé, ne nous ont pas sollicités. Pour la personne en face, peut-être qu'elle a effectivement une problématique sur tel ou tel point, hein. On n'est rien d'autre que des humains, on a tous nos casseroles et nos problèmes à régler. Mais le fait est que peut-être, pour la personne en face de nous, ce n'est pas un problème. Ou alors ce n'est pas le sujet du moment, c'est quelque chose qui n'est pas à conscientiser maintenant. Mais comment dire? Dire qu'une personne devrait changer, devrait faire quelque chose pour régler tel ou tel aspect, ça revient à dire qu'on est tous censés, en gros, se débrouiller pour guérir nos blessures, pour avancer de telle ou telle manière, comme si le but ultime d'une vie d'humain, c'était d'atteindre une forme de perfection en quelque sorte, et que tout le monde était censé aller dans la même direction. Donc en gros, il y a ceux qui cheminent et qui continuent d'avancer dans leur guérison, dans leur compréhension. Et il y a les pauvres petits retardataires derrière qui, eux, n'ont pas compris, n'ont pas été capables d'eux, ou je sais pas quoi. Et en fait, non, pas du tout. Nous sommes des créateurs de notre réalité. Il n'y a absolument aucune obligation de quoi que ce soit. Il n'y a ni notre âme, ni une source extérieure quelconque qui attend de nous qu'on devine quelle mission on est censé accomplir, quel rôle on est censé jouer, et qui serait là aussi pour soit nous récompenser si on y arrive, soit nous taper sur les doigts si jamais ça ne fonctionne pas. Absolument pas. On est ici pour expérimenter, et chacun est totalement libre, mais vraiment, d'expérimenter la vie comme bon lui semble. Ça veut dire qu'une personne qui a vécu tout un tas de blessures comme n'importe quel autre humain, mais qui choisirait, quelles que soient ses motivations, de rester là-dedans, serait tout aussi tout autant dans son bon droit en fait que n'importe qui d'autre, ou qu'une personne qui chercherait à atteindre le bonheur absolu et à rayonner dans tous les domaines de sa vie. Il n'y a pas de règle, il n'y a pas d'obligation de quoi que ce soit. Et le truc, c'est que souvent, notre motivation à vouloir réparer entre guillemets les autres est aussi posée sur quand je vois l'autre en souffrance, ça me ramène à ma souffrance, à moi, et ça m'est insupportable. Très souvent, le désir de voir l'autre sortir de son chagrin ou de sa douleur ou peu importe, euh, est posé sur le truc qui dit si tu te débarrasses de cette émotion, je n'aurai pas à ressentir la mienne. Comme un parent qui dirait à son enfant arrête de pleurer, allez, ça va, t'es pas un bébé, machin et tout. Très souvent, ce qui se passe en trame de fond, c'est que le parent est touché par le chagrin qu'il observe chez son bout de chou. Et comme le parent n'a peut-être pas appris à gérer son émotionnel ou n'est pas confortable avec, il cherche un moyen ou un autre de sortir le bébé de son chagrin parce que lui n'aura pas à plonger avec. J'ai envie de vous dire que parfois, la chose la plus douce à faire, c'est juste de se poser avec nos gosses ou peu importe, hein, et de pleurer avec. On chiale un bon coup tous ensemble, c'est réglé en 2 minutes chrono et l'émotion a été traversée et elle n'aura pas besoin de se représenter. Donc, c'est sûr que c'est pas si évident parce qu'on n'a pas appris à fonctionner de cette façon-là, mais même si il y a toujours cette intention évidemment, hein, on n'a pas envie de voir les autres, les personnes qu'on aime, qui souffrent, mais peut-être que parfois pleurer, ça fait tellement du bien en fait. Et si on observe notre expérience, on va se rendre compte de ce truc-là. On l'a tous déjà expérimenté, ce moment où on a chialé, mais tout ce qu'on a pu et où on s'est senti tellement soulagé ensuite. Alors bien sûr qu'on a l'impression d'être un petit peu dans les vapes
Et voilà, quand on a eu vraiment les grosses larmes, mais qu'est-ce que ça fait du bien? Ça fait du bien de traverser son émotion et peut-être qu'au lieu de vouloir faire en sorte que le monde entier répare vite, vite, vite ses blessures pour qu'on n'ait surtout pas un miroir qui nous renvoie à ce qui pique pour nous, bah, peut-être qu'on peut juste accepter de chialer un bon coup, c'est pas la fin du monde, c'est pas confortable, c'est pas toujours, voilà, on est parfois pudique, on est parfois carapacé, mais en fait, ça fait un bien fou. Hem, pour revenir à notre point de départ, le truc qui est très intéressant, que j'aime bien utiliser de mon côté, c'est de retourner en fait, ce que je vais pointer du doigt ou identifier chez un autre. C'est-à-dire que, dans les guidances, dans les messages, des commentaires, je vois souvent passer des mots qui disent, «L'autre doit ouvrir les yeux, l'autre doit réagir, doit se sortir de telle ou telle situation» et ainsi de suite. En fait, ce qu'on est en train de d'identifier chez l'autre concerne peut-être effectivement l'autre, hein, peut-être que ça lui appartient bel et bien, mais c'est surtout et avant tout un miroir qui nous ramène à nous-mêmes. Et ce qui est très précieux et utile, ça peut être d'utiliser ce qu'on va dire ou penser au sujet des autres pour les ramener dans notre système à nous. Et c'est-à-dire, avec l'exemple qui a été pris là, ce serait je dois ouvrir les yeux, je dois réagir, je dois m'occuper de telle ou telle blessure ou sortir de telle ou telle situation. En fait, c'est moi qui dois faire tout ça. L'autre, peut-être qu'il en aurait besoin aussi, on n'en sait rien, on n'est pas dans sa tête, on ne ressent pas les choses à sa place, on n'est pas dans sa vie. Donc ça ne nous appartient pas. C'est son problème. L'autre est un adulte. C'est pas un gamin stupide qui est incapable de réfléchir par lui-même, parce que c'est vraiment ça, on infantilise l'autre, hein. Euh, très souvent, en voulant, régler les choses à sa place, en essayant de lui dire comment est-ce qu'il est censé vivre et comment il est censé, s'occuper des problématiques qu'il peut rencontrer. Mais en fait, peu importe ce qui se passe pour l'autre, l'autre est capable de s'occuper de ça et ce sont ses choix et du moment que l'autre n'a pas verbalisé clairement envers nous le besoin qu'il aurait d'être aidé, écouté ou peu importe, ça ne nous concerne absolument pas. On peut se rendre disponible, on peut très bien dire à l'autre: «Si tu as besoin, je suis là». Voilà, c'est fait, c'est acté, on a posé le truc et comme ça la porte est ouverte. Mais pour le reste, ça ne nous appartient pas et j'ai envie de vous dire aussi que souvent, vouloir à tout prix, prendre en charge les blessures de l'autre et on ne parle pas de nos enfants, hein, évidemment, eux, peuvent avoir besoin de notre aide et pendant un temps, ben, on les accompagne, hein, forcément, pour, qu'ils trouvent leur propre point de repère et leurs propres ressources. Là, on parle d'un adulte en face de nous, hein. Mais le truc, c'est que, même si l'autre, on va le voir se casser la figure un certain nombre de fois, le truc, c'est que, on a souvent besoin de se casser la figure pour, avoir le déclic, pour réagir et tant que ça vient d'un autre, tant que quelqu'un est là à nous mettre parfois même la pression pour nous dire: «Non, mais tu dois t'occuper de ce truc-là, tu dois changer, tu dois régler ça ou ça», on va se braquer, on va fermer la porte et personnellement, si quelqu'un vient vers moi pour me dire: «Non, attends, là, tu as une blessure, tu dois régler ce truc-là», je l'envoie paître directement. La porte est claquée et fermée à double tour. Donc c'est le meilleur moyen, bien souvent, de braquer une personne que de s'occuper de ses affaires et d'aller lui dire: «Écoute, tu devrais t'occuper de telle blessure, il y a ça et ça. Non, mais il faut que tu regardes cette vidéo, il faut que tu lises ce bouquin, parce que ça va te faire du bien, tu vas voir, ça ira beaucoup mieux». Et vous voyez, quand c'est exprimé de cette façon-là, on voit le côté absurde, en fait, de la situation, mais souvent, quand on a le nez dedans, on s'en rend absolument pas compte et après coup, on se dit: «Oh bon sang, qu'est-ce que j'ai fait?» mais ça m'étonne pas, en fait, que l'autre ait réagi comme ceci ou comme cela, que la personne se soit vexée ou peu importe. J'étais juste en train de lui dire: «Je pense que tu as un problème, tu devrais quand même t'en occuper» et il y a de quoi, avoir une réaction derrière. Bref, j'étais en train de vous dire que ce qui est très intéressant, c'est donc de ramener tout ce qu'on va identifier à l'extérieur dans son propre système et de voir de quelle manière on peut le retourner. Je pense que l'autre devrait ceci ou cela ou ne devrait pas et ramenez-le chez vous en rajoutant le «je» dedans. Je devrais ceci ou cela, ou je ne devrais pas ceci ou cela, et voyez ce que ça donne.
Voyez si ça résonne pour vous et vous allez vous rendre compte bien souvent que c'est un outil de dingue, pour pouvoir continuer à avancer sur son propre chemin. Oui, c'est moi qui devais ouvrir les yeux, c'est moi qui devais réagir, c'est moi qui devais prendre conscience de ceci ou de cela, c'est moi qui devais arrêter de m'en mettre plein la tronche tout le temps, à me critiquer, à me rabaisser, à me juger. C'est moi qui devais me rendre compte que j'en valais la peine. Peut-être que l'autre en a besoin aussi, hein, peut-être que l'autre aussi est en train de se dénigrer, de croire qu'il ou elle n'est pas à la hauteur, n'est pas assez bien. Mais si on voit ça chez un autre, 100% du temps, c'est chez nous que ça devrait être ramené parce que le monde est comme un miroir et quand on prend conscience de ce principe-là, on a un outil incroyable déjà pour souffrir beaucoup moins parce qu'au lieu de lutter contre la réalité extérieure en ayant l'impression de subir quelque chose gratuitement, on se rend compte que cette réalité est un cadeau immense et que chaque situation qu'on vit, chaque rencontre, chaque situation désagréable aussi, est une opportunité pour nous de prendre conscience de notre propre système et de pouvoir participer à notre propre guérison. Et là, ça devient quelque chose de constructif. Les situations pénibles ou compliquées qu'on vit, au lieu d'être juste pénibles et compliquées, deviennent des tremplins qui nous aident en réalité à cheminer. Et du coup, au lieu de ruminer dessus, de rester accroché sur ces situations, on s'en sert, on rend la chose constructive et on se dit, voilà, ça m'a apporté quelque chose. Peut-être que ça a été un moment un peu chiant à passer, mais j'y ai gagné quelque chose parce que je l'ai transformé, j'ai choisi de transformer cette situation en un élément constructif pour moi qui me fait grandir un peu plus, qui me fait me connaître un peu mieux et qui m'aide à me réparer et aller plus loin dans mon propre cheminement. Et là, ça devient absolument génial. Et on remarque aussi que les étapes qu'on traverse sont bien plus légères et fluides. Alors, ça ne veut pas dire que c'est tout le temps tout beau, tout rose, hein, évidemment. Il y a des choses qui nous heurtent, il y a des choses qui nous bousculent, c'est normal. Mais dans l'ensemble, on a vraiment une perception des choses qui change, un regard qui se transforme sur la vie, sur ce qu'on expérimente. Et on gagne ce sentiment de faire un vrai travail d'équipe, d'être dans un vrai partenariat avec notre vie, plutôt que d'avoir l'impression de subir quelque chose qui s'acharne contre nous gratuitement. Ça donne du sens, ça allège l'expérience et ça la rend beaucoup plus agréable à vivre. Donc je vous invite grandement à tester, à expérimenter par vous-même, regarder ce que vous allez pointer du doigt ou identifier chez les autres et essayer de le ramener chez vous, juste pour voir ce que ça donne, voir ce qui en ressort, et puis laisser les choses se faire. Mais ce sont des occasions qui se présentent en fait tous les jours, tout le temps. On passe notre temps à juger, à observer tout un tas de choses et c'est humain, c'est normal, ça fait partie de notre mode de fonctionnement. Donc autant essayer d'en faire quelque chose de sympa pour nous et de constructif plutôt que d'avoir l'impression de subir gratuitement tout ça. C'est une façon de faire comme une autre. Alors comme toujours, hein, vous prenez ce qui vous parle, je vous partage ma vérité, les choses qui sonnent justes pour moi, mais ça ne veut pas dire que c'est une vérité universelle vers laquelle il faudrait absolument tendre. Donc écoutez-vous, voyez ce qui sonne juste pour vous, voyez ce que vous avez envie d'aller explorer, puis le reste, vous le poussez de côté et vous inquiétez pas que tout ce dont vous pourriez avoir besoin viendra de toute façon se présenter à vous pour vous aider à avancer. Donc comme ça ou comme ça le fera de toute façon. Voilà pour le sujet du jour. J'espère que ça vous offrira quelques pistes supplémentaires dans votre cheminement personnel. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée. Prenez bien soin de vous et on se retrouve tout bientôt.